L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime. L'envers de l'affaire, saison 8. Ralph Kottman, mort dans son garage pendant 8 ans. Épisode 1/7. L'homme que personne ne voyait sombrer. Dans le Ruhrgebiet allemand, les autoroutes ressemblent à des artères vitales. Des millions de voitures y circulent chaque jour entre Essen, Duisburg, Bochum ou Dortmund. Camions, commerciaux, ouvriers, représentants, cadres pressés. Ici, la route fait partie du travail. Les kilomètres deviennent une habitude. Le bruit du moteur remplace souvent le silence intérieur. C'est dans ce décor que vit Ralph Kottman. À première vue, rien ne distingue vraiment cet homme des milliers d'autres cadres commerciaux qui traversent quotidiennement cette immense région industrielle allemande. Il travaille dans le secteur brassicole, un univers profondément enraciné dans la culture populaire du Ruhrgebiet. Dans les événements locaux, les salons professionnels ou les fêtes de ville, son visage est connu. Ralph Kottman travaille pour le groupe lié à Köpi, Königspilsener, intégré à la galaxie Bitburger. Il roule dans une Mercedes noire de fonction portant une plaque professionnelle facilement identifiable par ceux qui connaissent le milieu. Autour de lui, tout semble stable. Il est père de famille, inséré socialement, professionnellement crédible. Les collègues parlent d'un homme fiable, poli, apprécié. Sur les photographies retrouvées en ligne, il apparaît souriant, bronzé, parfois avec des lunettes de soleil lors d'événements promotionnels. Rien, dans ces images, ne laisse immédiatement penser à une catastrophe imminente. Et pourtant, avec le recul, certains détails troublent davantage. Pas d'épreuves, pas des signaux spectaculaires. Plutôt cette fatigue discrète que personne ne remarque vraiment chez les hommes qui continuent malgré tout à fonctionner normalement. Dans le monde commercial allemand, surtout dans des secteurs très concurrentiels comme celui des boissons, la pression reste permanente. Objectifs, déplacements, chiffres, clients, concurrence, présence sociale constante. Une mécanique silencieuse où l'on apprend très tôt à ne jamais montrer la moindre fragilité. Le Ruhrgebiet lui-même semble fabriquer ce type d'hommes. Des hommes qui roulent beaucoup, qui parlent peu, qui encaissent sans bruit. Des hommes capables de plaisanter devant un client, puis de rester seuls pendant des heures sur l'A40, coincés entre deux zones industrielles sous un ciel gris. Ralph Kottman appartient à cette génération-là. Plus tard, après sa disparition, des internautes tenteront d'analyser ces photos comme des experts improvisés. Certains écriront qu'il avait l'air fatigué. D'autres trouveront son regard étrange. Mais ces analyses arrivent toujours après coup, quand le cerveau humain cherche désespérément des signes annonciateurs dans des images ordinaires. Car avant le drame, personne ne voit réellement un homme sombrer. Les proches ne signalent ni conflit majeur, ni rupture brutale, ni dette connue, ni comportement totalement incohérent. La police elle-même expliquera plus tard qu'aucun élément évident ne permettait de comprendre sa disparition. Et c'est précisément ce vide qui rend l'affaire si dérangeante. Parce qu'elle raconte quelque chose de profondément moderne. La possibilité qu'un homme socialement intégré puisse lentement s'effondrer à l'intérieur sans que personne ne le voie vraiment. Pas même ses collègues, pas même sa famille, peut-être même pas lui-même. La disparition de Ralph Kottman ne commence probablement pas le 2 février 2017. Elle commence bien avant, dans les trajets répétés, dans les journées identiques, dans la pression silencieuse. Dans cette étrange capacité qu'ont certains hommes à continuer de sourire pendant qu'ils disparaissent déjà intérieurement.
L'envers de l'affaire, saison 8. Ralph Kottman, mort dans son garage pendant 8 ans. Épisode 2 sur 7. Disparu sur l'A40. Le jeudi 2 février 2017 commence comme une journée parfaitement ordinaire dans le Ruhrgebiet allemand. Le ciel est gris, les autoroutes sont saturées dès le matin. Entre Essen, Duisburg et Mülheim, des milliers de véhicules avancent lentement dans cette immense mécanique urbaine où tout semble fonctionner en continu. Parmi eux circule une Mercedes noire de fonction immatriculée BIT-TE 301. Au volant, Ralph Kottman. Rien ne laisse penser que cet homme est en train de vivre ses dernières heures de visibilité dans le monde des vivants. Comme d'habitude, il travaille, il roule, il passe des appels, il enchaîne les déplacements professionnels liés à son activité commerciale dans le secteur brassicole. Les journées de ce type sont normales pour lui. Dans cette région, les commerciaux vivent presque dans leur voiture. Les kilomètres sur l'A40 font partie du quotidien. Puis soudain, le fil se coupe. Les informations exactes sur les dernières heures restent étonnamment floues, même aujourd'hui. Ce flou deviendra d'ailleurs l'un des éléments les plus fascinants de l'affaire. Les enquêteurs savent seulement que Ralph Kottman échange encore avec sa famille au téléphone dans l'après-midi. Le ton ne semble pas particulièrement alarmant. Rien de spectaculaire. Aucun message d'adieu connu. Aucun comportement décrit comme totalement anormal. Puis plus rien. Sa Mercedes noire disparaît avec lui. Les heures passent d'abord sans véritable inquiétude. Dans un environnement professionnel où les déplacements sont constants, un retard n'a rien d'exceptionnel. Mais rapidement, quelque chose devient incompréhensible. Ralph ne répond plus. Ses 2 téléphones cessent progressivement d'émettre. Les collègues n'ont plus de nouvelles. Sa famille non plus. La disparition bascule alors dans une autre dimension. Les premières recherches commencent rapidement autour des derniers signaux connus. Les enquêteurs découvrent que les dernières traces téléphoniques convergent vers le secteur de Mülheim-Stirum, près de l'A40. Une zone ultra-urbanisée traversée chaque jour par des centaines de milliers de véhicules. Et pourtant, malgré cette densité humaine, personne ne voit rien. Aucun accident signalé. Aucun témoin direct. Aucun appel étrange. Aucun retrait bancaire. Aucun mouvement administratif. Comme si un homme et une voiture entière s'étaient simplement évaporés au milieu du trafic allemand. Très vite, les policiers comprennent que l'affaire est anormale. Parce qu'en Allemagne, et particulièrement dans le Ruhrgebiet, disparaître avec un véhicule est extrêmement difficile. Les routes sont surveillées. Les stations-service disposent de caméras. Les axes autoroutiers sont saturés. Les zones urbaines se succèdent presque sans interruption entre Essen, Duisburg et Mülheim. Normalement, quelque chose devrait apparaître. Un accident, une caméra, une voiture abandonnée, une trace bancaire, un témoin. Même un suicide finit généralement par laisser un indice matériel identifiable. Mais ici, rien. La police déploie rapidement des moyens importants autour de la zone des derniers bornages. Des recherches sont organisées près de Mülheim-Stirum. Un hélicoptère participe aux opérations. Les enquêteurs explorent les abords de l'autoroute, les espaces verts, certaines zones proches de la Ruhr et des axes secondaires. Sans résultat. L'absence totale d'indices commence alors à produire quelque chose de très particulier. Le vertige. Car plus les jours passent, plus la disparition semble impossible. Autour de lui,
les réactions oscillent entre sidération et incompréhension. Les collègues parlent d'un homme fiable. Les proches répètent qu'aucun élément ne permet d'expliquer une fuite volontaire. Sur Internet, les premiers appels à témoins circulent avec la photographie de la Mercedes noire et son immatriculation professionnelle facilement reconnaissable. BIT-TE 301. Une plaque que certains internautes finiront presque par connaître par cœur. Mais personne ne voit la voiture. Personne ne voit Ralph. Et c'est précisément à ce moment-là que l'affaire change de nature. Au départ, il ne s'agit que d'une disparition inquiétante parmi d'autres. Puis l'absence totale de réponse transforme progressivement le dossier en mystère obsessionnel. Comment un homme peut-il disparaître avec une voiture entière dans l'une des régions les plus peuplées d'Europe ? Dans les semaines suivantes, cette question deviendra le centre de tout. Parce qu'au cœur du Ruhrgebiet, un homme semble avoir quitté le monde réel sans laisser la moindre trace derrière lui. L'envers de l'affaire, saison 8. Ralph Kottmann, mort dans son garage pendant 8 ans. Épisode 3 sur 7. À la recherche des métadonnées. Quand une personne disparaît au XXIe siècle, les enquêteurs ne commencent plus seulement par chercher un corps ou une voiture. Ils cherchent d'abord des données, des connexions, des bornages, des relais GSM. Dans l'affaire Ralph Kottmann, les téléphones deviennent rapidement les derniers témoins encore capables de raconter quelque chose. Car après le 2 février 2017, il ne reste presque plus rien. Pas d'image claire, pas de caméra décisive, pas de témoins fiables, pas de mouvement bancaire identifiable. Seulement 2 appareils mobiles qui cessent brutalement d'émettre quelque part entre Duisburg Zentrum et Mülheim Stirum. Et pendant des mois, presque toute l'enquête va tourner autour de ces derniers signaux électroniques. Au départ, les policiers pensent pouvoir reconstruire le trajet de Ralph grâce au réseau cellulaire. Dans l'imaginaire collectif moderne, un téléphone portable est devenu une sorte de balise permanente. Beaucoup de gens pensent qu'un smartphone permet de suivre un individu au mètre près, comme dans les séries policières. Mais la réalité technique est beaucoup plus floue. Les téléphones ne disent pas exactement où se trouve une personne. Ils indiquent seulement à quelles antennes ils se connectent à un instant donné. Et dans une région aussi dense que le Ruhrgebiet, cette précision devient extrêmement relative. Les premières analyses montrent qu'un appareil semble se connecter du côté de Mülheim Stirum, tandis qu'un autre apparaît vers Duisburg Zentrum. Immédiatement, les spéculations commencent. Certains imaginent 2 lieux différents. D'autres pensent que Ralph circulait encore sur l'autoroute A40 au moment où les appareils cessent d'émettre. Mais les techniciens rappellent rapidement une réalité moins spectaculaire. Un téléphone ne choisit pas forcément l'antenne la plus proche. Le réseau dépend de dizaines de paramètres invisibles. Saturation des relais, orientation des antennes, obstacles urbains, trafic du moment, conditions techniques temporaires. Dans certaines situations, un appareil peut se connecter à plusieurs kilomètres de distance sans logique apparente pour un observateur extérieur. Cette imprécision va transformer l'enquête en brouillard numérique. Les policiers savent seulement une chose. Les 2 appareils disparaissent presque simultanément du réseau. Comme si quelqu'un avait volontairement éteint le monde autour de lui. Très vite, les téléphones deviennent presque plus importants que l'homme lui-même. Sur Internet, des internautes commencent à analyser les cartes GSM, les relais autoroutiers, les zones de couverture mobile autour de Duisburg et de Mülheim. Certains tentent même de reconstituer les trajectoires possibles à partir des antennes connues. Le dossier entre alors dans une forme de délire technologique collectif. Parce qu'au fond,
beaucoup refusent d'accepter qu'un homme puisse encore disparaître dans une société hyper connectée. L'idée même semble absurde. En 2017, tout le monde laisse des traces numériques. GPS, péage, vidéosurveillance, carte bancaire, smartphone, réseaux sociaux. Le monde moderne produit des données en permanence. Et pourtant, dans cette affaire, ces données racontent presque rien. Plus les enquêteurs avancent, plus ils découvrent les limites de cette illusion contemporaine. Les vidéos exploitables manquent. Certaines caméras enregistrent mal. D'autres effacent rapidement leurs données. Les axes autoroutiers gigantesques du Ruhrgebiet produisent des flux impossibles à analyser intégralement sans éléments précis. La Mercedes noire de Ralph Kottmann aurait pu traverser des dizaines de zones urbaines sans attirer l'attention. Et surtout, personne ne sait réellement à quel moment exact les téléphones ont cessé de fonctionner. C'est là que le mystère devient fascinant, car cette disparition ne ressemble pas à un crime classique. Elle ressemble à une extinction progressive du signal humain. Comme si Ralph Kottmann quittait lentement le réseau du monde moderne. D'abord, les appels cessent, puis les données, puis les appareils eux-mêmes. Ensuite, plus rien. Avec le temps, les bornages GSM vont devenir presque mythologiques sur les forums allemands. Certains internautes sont persuadés qu'ils cachent une vérité capitale. D'autres y voient au contraire une immense fausse piste née de notre dépendance à la technologie. Parce qu'en réalité, les données ne résolvent pas toujours les mystères. Parfois, elles les agrandissent. Et dans l'affaire Ralph Kottmann, les téléphones morts vont finir par symboliser quelque chose de plus vaste. La fragilité de notre monde numérique face au silence réel. Même entouré d'antennes, de réseaux et de connexions permanentes, un homme peut encore disparaître complètement. Comme si, à un moment précis, ces appareils avaient simplement décidé de ne plus raconter où il était. L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime.